Devant l'entrée du centre hospitalier de Bigorre, à Tarbes, une conférence de presse s'est tenue pour annoncer la création de la coordination 65 touche pas à nos hôpitaux. Cette coordination a pour but de fédérer les diverses énergies qui sont pour la préservation et la rénovation de nos 4 hôpitaux de proximité de Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre et Lannemezan plutôt que d'en construire un nouveau en rase campagne à Lannes. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous annoncer la mise en place au niveau de notre département de la coordination 65 touche pas à nos hôpitaux. Cette coordination a pour but de fédérer les diverses énergies qui sont pour la préservation et la rénovation de nos 4 hôpitaux de proximité de Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre et Lannemezan, plutôt que d'en construire un nouveau en rase campagne à Lannes, ce qui aurait pour conséquence, ce projet, d'affaiblir encore un peu plus l'offre de soins départementale. L'idée est d'être plus efficace, plus fort ensemble qu'en ordre dispersé. D'ores et déjà, plusieurs partis politiques de gauche, des Gilets jaunes 65, des associations de défense, des syndicats de la santé, des élus, des citoyennes et des citoyens sont intéressés pour participer à la création d'une dynamique populaire dans le sens indiqué pour y participer ensemble. L'objectif étant de fédérer un maximum de forces qui permettront de prendre une autre voie que celle prévue par quelques élus, dont le maire de Tarbes, qui veut supprimer carrément le service public hospitalier de sa ville, et les autorités sanitaires et les représentants de l'État. La première initiative consiste à avoir envoyé un courrier à tous les maires des Hautes-Pyrénées. Nous allons maintenant vous en lire le contenu à plusieurs. Nous envisageons aussi d'organiser rapidement et de soutenir des réunions publiques décentralisées pour 4 coins du département afin d'accroître la mobilisation. Nous partageons évidemment le constat d'un système hospitalier et médical à rénover dans notre département, comme ailleurs, manque de lits et de personnel soignant, personnel en situation d'épuisement et qui quittent leur métier précipitamment et les déserts médicaux. Face à cette situation, la construction d'un nouvel hôpital peut être perçue comme un signe d'espoir, avec des locaux neufs et la perspective d'une meilleure attractivité pour l'arrivée de nouveaux médecins hospitaliers. Alors, cette activité, qu'en est-il vraiment ? L'argument de l'attractivité pour les médecins et autres professionnels avec une nouvelle construction ne tient pas compte du manque de médecins présents et à venir si le nombre de formés n'est pas augmenté de manière conséquente et si leurs conditions d'exercice n'est pas revalorisée. De plus, cet argument n'est validé dans aucune enquête sur le sujet. Alors une diminution de l'offre de soins, la création d'un hôpital unique en rase campagne entre Tarbes et Lourdes à Lannes signerait la disparition du service public hospitalier de la ville de Tarbes et de sa banlieue, 100 000 habitants, et de la ville de Lourdes, 3,8 millions de pèlerins par an avant le Covid, plus le tourisme des vallées. Au-delà du scandale que représenterait la disparition de l'hôpital public de la ville de Tarbes pour toute la population de la banlieue et au-delà du nord et de l'est du département, on peut se demander ce que deviendrait la friche de la GESP alors que ce lieu bénéficie d'une centralité parfaite et d'excellents moyens d'accessibilité par voie routière. Est-ce vraiment bien raisonnable ? Ce nouvel hôpital construit en rase campagne acterait de plus la diminution de l'offre de soins dans notre département par la suppression de 50 lits du propre aveu de l'ARS. Est-ce bien le moment de programmer une telle baisse face aux périls en cours et à venir ? Voilà, donc autre élément de la lettre envoyée aux élus, aux maires, donc préserver la proximité, un impératif selon nous. Pourquoi supprimer la proximité actuelle alors que la priorité devrait être à la préserver et la renforcer ? L'épisode du Covid a démontré à quel point la préservation des structures de santé de proximité existantes était précieuse et doit être la priorité des institutions. Nous ne sommes pas à l'abri de vivre d'autres épidémies et le projet d'hôpital unique de Lannes entraînerait une concentration et un éloignement qui serait fatal pour nombre de personnes âgées et ou en situation de précarité. L'éloignement de cet hôpital à Lannes réduirait la chance de survie pour les personnes faisant un AVC, un malaise cardiaque, une embolie pulmonaire ou ayant subi un traumatisme grave au cours d'un accident. Sachant qu'une urgence vitale doit être traitée dans un délai de 30 minutes maximum pour avoir une chance de sauver la vie ou d'éviter des séquelles irréversibles,
Faut-il prendre le risque de mettre en danger des patients du fait de l'allongement des trajets? Concernant la construction, elle est plus chère que la rénovation. Il semblerait que le coût des infrastructures à mettre en place n'ait pas été intégré au coût global annoncé. Ainsi, on peut s'inquiéter des risques d'impact négatif sur le budget des communes et de ce fait sur les services rendus aux populations concernées. D'ailleurs, le maire de Tarbes, grand promoteur du projet jusque-là, s'est inquiété récemment des répercussions financières sous-estimées à son avis. Dans le département voisin du Gers, la direction de l'hôpital d'Auch vient d'annuler le projet de construction d'un hôpital neuf trop coûteux et décider de se recentrer sur la rénovation de l'ancien hôpital qui date des années 70 en utilisant le potentiel foncier de 15 hectares pour le moderniser. Potentiel foncier qui est disponible ici, soit dit en passant. A priori, construire un nouvel hôpital sur un site vierge coûterait donc beaucoup plus cher que de continuer à rénover les sites actuels. L'État aurait chiffré le prix du site de la GESP à 46 millions d'euros et sa dépollution-démolition à 15 millions d'euros. À ce prix-là, pas sûr qu'un repreneur se lance dans une telle aventure. Avec ce projet, les conséquences humaines et financières seraient donc désastreuses pour la collectivité. La création de cet hôpital aurait aussi un impact au niveau de l'écologie. Donc une artificialisation des sols par la suppression de terres agricoles, le bétonnage d'un site vierge, la sollicitation négative des cours d'eau environnants, l'allongement des trajets polluants, la pollution visuelle et nuisible diverses pour les populations villageoises environnantes qui n'ont pas été consultées, création de friches immobilières à Tarbes et à Lourdes, la liste est longue. De fait, ce projet d'hôpital unique bafoue la prise en compte des dispositions liées à la transition écologique. Celle-ci ne doit pas être une posture de façade, mais de véritables critères face au projet entraînant l'artificialisation des sols ainsi que le rejet de déchets dans des cours d'eau qui subissent déjà des périodes d'étiage préjudiciables à la préservation des écosystèmes. Population privée de réflexion et de pouvoir de décision. Le projet est resté jusque-là hermétique à toute expertise citoyenne. Alors qu'un tel projet de modification de la carte sanitaire aurait nécessité de se placer dans le cadre d'un impératif démocratique en consultant les usagers et les élus locaux, les quelques décideurs que vous connaissez s'en sont bien gardés malgré nos demandes réitérées. C'est pour cette raison que nous demandons la tenue rapide d'assises départementales de la santé. Chacune, chacun a le droit de donner son avis sur l'impact qu'aurait ce projet sur leur vie. C'est la moindre des choses. Nous vous savons attachés, messieurs les maires, à notre système. Oui, mais nous, c'est vrai qu'en tant qu'élus à Tarbes, les questions qui sont posées dans le courrier, ça nous impacte directement. Il y a la question du financement, parce qu'on sait très bien que pour les collectivités locales, il va y avoir un coût exorbitant à cet hôpital, parce qu'il va falloir mettre en place les réseaux, il va falloir mettre en place les transports, il va falloir mettre en place l'assainissement, etc., etc. Donc ça va coûter cher pour les collectivités, et ça, personne n'en parle. Deuxième chose, nous, on ne comprend pas que le maire de Tarbes puisse décider la fermeture de l'hôpital dans sa ville. C'est la ville-préfecture, on va se retrouver sans hôpital à Tarbes. Ça, pour nous, c'est complètement hallucinant. Et puis, ça a déjà été dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Personne ne va le racheter, à plus de 52 millions d'euros, personne ne va le racheter, et ça va rester sur les bras de la collectivité. Il va falloir payer des vigiles pour le garder, ça va être un trou financier. Donc il faut arrêter les dégâts rapidement, pour Tarbes et pour le reste autour. Est-ce que vous avez rencontré le président du conseil de surveillance à l'hôpital? Non. Qui est un Lourdais d'ailleurs. Pas encore. Depuis peu. C'est M. Trénage avant. Oui, mais... on l'a rencontré, M. Lahutte, on l'a toujours pas rencontré. J'espère que le collectif demandera à rencontrer le maire de Lourdes. Je pense que quand même beaucoup de maires, beaucoup d'élus s'inquiètent de ce projet à l'âne, pour être tout à fait clair. D'abord du fait, comme ça a été dit dans le courrier de l'éloignement, il y a des gens qui sont très inquiets parce que
les transports, on nous dit au début, c'est pas très très loin, finalement, 20 bornes de plus. Mais 20 bornes de plus, c'est un accident, c'est des difficultés, c'est un gars qui mord dans une ambulance, je veux dire. Et nous, quand on va à l'hôpital à Tarbes, on est content d'y venir. Je veux dire, moi je suis du Nord, comme si je suis à 20 bornes. Après, il y a des gens qui sont tout à fait dans le nord du département. Je prends une commune comme Saint-Lannes, ils vont ajouter 35 minutes de plus de trajet. C'est absolument délirant, quoi, je veux dire, pour les gens. Ils y arriveront jamais, c'est pas possible. Déjà qu'on a perdu les maternités, c'est catastrophique sur ce département. Il y a des gens qui encore accouchent, les ambulances, qui sont inquiètes aussi de ça, hein, je vous le dis franchement. Et puis, on a des problèmes parce qu'on a eu le problème des urgences à Bagnères dernièrement, qui ferment la nuit, c'est quand même aussi catastrophique. Nos hôpitaux de proximité, que ce soit Lannemezan, Bagnères, Lourdes ou ici à Tarbes, je veux dire, c'est quelque chose d'essentiel, je veux dire. Les gens, ils sont à 10 km de l'hôpital souvent. Et là, ils sont contents de les avoir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un médecin urgentiste, ils vont avoir un médecin attaché à eux. Moi je pense que là, il faut vraiment que les élus du territoire qui se prononcent pour, c'est-à-dire les sénatrices, et au moins un député, il faut qu'ils se remettent en cause un peu, ils se mettent du plomb dans la cervelle par rapport à ce projet. Et puis après, comme l'a dit mon collègue, financièrement, c'est intenable pour les collectivités. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, c'est les citoyens qui vont payer. Ça, c'est pas possible.